BFM Business, intégral placement, idée de fonds. Et pour évoquer la gestion collective, c'est Frédéric Lorenzini qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. Pour MCV France. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du fonds First Eagle Amundi International SICAV. Pourquoi donc ? Pourquoi parler de ce fonds ? Parce que c'est un fonds fétiche, c'est un fonds qui a près d'une vingtaine d'années. Alors c'est un fonds à l'origine qui était un fonds français qui a été créé et géré par Jean-Marie Éveillard, qui s'appelait SocGen International SICAV. Jean-Marie Éveillard maintenant est à la retraite, il a 75 ans et il est ces derniers jours de passage à Paris. C'est un garçon qu'on compare un petit peu à des Warren Buffett, à des Ben Graham. Il a une expérience de la gestion extensive. Il a commencé à la Société Générale en 62, donc ça fait plus de 50 ans qu'il gère. Et ce fonds maintenant est géré par First Eagle aux États-Unis, donc c'est une gestion par délégation, mais Jean-Marie Éveillard reste conseiller advisor senior de ce fonds, et donc c'est un peu une star qui était à Paris ces derniers jours. C'est un Français qui cartonne à Wall Street, invité des plus grandes chaînes financières américaines. Absolument, c'est étonnant Jean-Marie Éveillard, parce que c'est un gourou aux États-Unis, tout le monde le connaît, on en parle dans les magazines, et en France, alors c'est vrai qu'il a fait toute sa carrière aux États-Unis, mais en France il reste relativement méconnu. Relativement méconnu. Alors disons un mot de ce fonds, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors ce fonds First Eagle International, c'est un fonds qui a été créé en 96, ça pèse plus de 7 milliards de dollars. C'est un fonds diversifié à l'international. Quand on regarde la structure du portefeuille, on voit qu'on a des actions américaines, mais aussi des actions européennes, du Japon. Il peut aller éventuellement sur les obligations, mais les obligations, c'est plutôt une solution d'attente, c'est un parking pour ce fonds. Et en ce moment, effectivement, il ne trouve pas d'opportunité sur les obligations, ce qui fait qu'il va, quand il n'a pas d'idée d'investissement ou quand il sent que les marchés risquent d'être un petit peu tumultueux, quand on regarde le portefeuille, on voit qu'il y a 10% en cash, en liquidité, et puis en 16% en équivalent cash. Équivalent cash, ça peut être du monétaire, c'est des choses pas très rémunératrices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce fonds, qui est un peu un fonds géré par une équipe de gens qui ont le nez creux sur le long terme, et investi hors marché, en cash, à quasiment hauteur du quart, de 25% de ses actifs. C'est un fonds, on ne voit pas de préférence géographique, pas de préférence sectorielle, et le principe de ce fonds, c'est bien sûr de gagner de l'argent, mais surtout de préserver le capital. Est-ce que ça donne justement de bons résultats ? Alors, l'objectif de préserver le capital, oui, ça fonctionne. Quand on regarde la performance sur le long terme, sur quasiment 20 ans, on voit que le fonds a passé l'éclatement de la bulle Internet. Vous vous souvenez, en 2001, quand tous les marchés partaient à volo, le fonds a évité ce désastre. En 2008, c'est vrai que le fonds a lâché plus de 20%. En même temps, il faut rappeler qu'en 2008, les marchés avaient lâché, globalement, les marchés actions avaient lâché 40%. Depuis sa création, c'est un fonds qui a fait à peu près 500% en cumulé, soit sur les 10 dernières années, plus de 7% par an sur les 10 dernières années. Donc oui, les résultats, l'objectif de préservation du capital sur une stratégie moyen terme de minimum 5 ans a fonctionné. Bon, on y va donc, du coup, on peut recommander de s'intéresser à ce fonds ? Alors, est-ce qu'il faut s'intéresser à ce fonds ? Oui, indéniablement. Est-ce qu'on y va ? Oui, on y va en gardant à l'esprit que c'est quand même pas un long fleuve tranquille. On l'a vu en 2008, le fonds a perdu 20%. C'est un fonds qui est libellé en dollars, donc il y a un effet devise dans lequel on peut se coincer les doigts. Moyennant quoi, sur le moyen terme, c'est clairement un fonds qu'il faut regarder et vraisemblablement qu'on doit mettre en portefeuille. Frédéric Lorenzini pour MCV France, merci beaucoup d'avoir choisi de nous éclairer sur ce fonds et sur ce gérant vedette.